Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce samedi 22 mars 2025 est tiré de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Enfants de lumière, sois vigilants pour le retour du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, le cœur ouvert et les yeux tournés vers ta lumière divine. Nous te demandons aujourd'hui d'illuminer nos esprits et nos cœurs, que ta parole éclaire notre chemin et nous guide dans la vérité. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette lecture, l'apôtre Paul nous exhorte à la vigilance et à la lumière en nous rappelant que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, un événement soudain et inattendu. Ce passage nous invite à être des enfants de lumière, c'est-à-dire à vivre dans la clarté et la vérité de Dieu, en étant prêts et conscients de sa présence et de son retour. L'apôtre Paul commence par rappeler aux Thessaloniciens qu'ils n'ont pas besoin d'une autre explication du retour du Seigneur, car vous savez parfaitement qu'il viendra de façon imprévisible. Cela fait écho à l'enseignement de Jésus dans les évangiles, où il parle de la venue du Fils de l'homme comme étant un événement soudain, sans avertissement préalable. Le monde, absorbé dans ses préoccupations quotidiennes, sera pris au dépourvu. Quand les gens diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. Cette phrase souligne l'illusion de sécurité que beaucoup cultivent, ignorant la réalité de la fin des temps. Le chrétien est appelé à ne pas vivre dans cette illusion, mais à être préparé. Paul distingue les croyants des autres. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été éclairés par la vérité de l'Évangile. Nous vivons dans la lumière de Christ, et cette lumière nous appelle à une vigilance constante. Le chrétien est celui qui vit différemment. Il ne se laisse pas entraîner dans l'inertie spirituelle ou la distraction des plaisirs passagers de ce monde. Paul nous invite à revêtir l'armure de la foi et de l'amour et à porter le casque de l'espérance du salut. Cela signifie que nous devons être protégés contre les attaques spirituelles et motivés par l'espérance du salut éternel qui nous aide à rester fermes et vigilants. L'apôtre Paul termine ce passage en soulignant que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à la rédemption en Jésus-Christ. Ce salut est pour tous ceux qui croient en lui et qui vivent dans la lumière de sa vérité. En tant qu'enfants de lumière, nous devons également nous encourager les uns les autres, nous fortifier mutuellement dans la foi, car la vigilance spirituelle est un cheminement communautaire. L'Église doit être un lieu où les croyants se soutiennent, se rappellent les promesses de Dieu et s'entraident
à rester prêts pour le retour du Seigneur. En tant qu'enfants de lumière, nous devons veiller sur notre vie spirituelle. La prière, la lecture des Écritures et la communion avec d'autres croyants sont essentiels pour maintenir notre lumière allumée. Il ne faut pas céder à la tentation de vivre dans l'oubli de l'invisible retour du Seigneur. Le retour du Seigneur n'est pas un sujet de crainte, mais d'espérance. Nous attendons un Sauveur qui nous délivrera définitivement du mal et du péché. Cette espérance doit transformer notre manière de vivre au quotidien. Nous avons la responsabilité de nous encourager mutuellement à vivre dans la lumière de Dieu, à rester fermes dans la foi et à nous rappeler la promesse du retour du Christ. Dans un monde souvent plongé dans les ténèbres, notre rôle est d'être des témoins de la lumière. Soyons vigilants, frères et sœurs, enfants de lumière, car le retour du Seigneur est proche. Cette parole nous rappelle que nous devons vivre chaque jour dans la préparation, la lumière et l'espérance. L'armure spirituelle que Paul décrit doit être notre protection contre les ténèbres du monde et notre source de force pour faire face aux épreuves. Que ce passage nous inspire à être des témoins lumineux de la vérité de Dieu dans l'attente joyeuse et confiante du retour du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Agréable journée de samedi à vous tous.